Josie jardine, Josie jardine. On sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour à tous, bien sûr c'est moi, Josie Técart, et bienvenue à Josie Jardine. Aujourd'hui, à l'épisode, c'est un épisode qui va être sans effort, c'est un retour sur ce qui pousse dans mon jardin. Et aussi des aléas de la vie, comme les insectes et les petites bestioles qui viennent détruire nos semences. On va prendre le temps d'en parler. On commence avec nos haricots. On en voit 3 ici. On en voit 5 ici. Oui, c'est 5 ici, ils ont poussé. Et on en voit 4 là. Il y en a un nouveau qui se cache juste ici. Donc, jusqu'à présent, on a perdu seulement 3 grains. Ce qui est un excellent résultat pour les haricots. Surtout que ça faisait plus de 2 ans qu'ils étaient en attente d'être plantés. Nous voilà aux patates. Oui, c'est un farfouillis. Malheureusement, j'ai un petit opossum qui vient manger mes cultures. Commencer à manger mes patates. Vous pouvez même voir que manger ici des plantes ici. C'est dommage, mais c'est pas la fin du monde. C'est des patates. Ils m'ont rien coûté pour ici à mon garde-manger. Mais ce que vous voyez ici, c'est un bon exemple de comment les patates fonctionnent. En fait, ça, c'est des racines. Et chaque point ici peut faire un nouveau plant. Donc, mon opossum me rendu service en mélangeant tout. Il va faire plus de plants de patates. C'est pas si pire que ça. Par contre, malheureusement, il a mangé mes graines. Il a mangé les petits plants. Il n'en reste pas beaucoup. J'en ai replanté. Je vais peut-être avoir 3 ou 4 plants de poivrons, mais tout au plus. Par contre, plants de tomates. Oui, j'en ai plein. C'est mes plants, moi, ça fait 2 ans. Ouhou! Je suis contente. J'avais eu vraiment peur de les perdre. Maintenant, on a plein de spécimens pour continuer à perpétuer ma sorte de tomate qui est celle-ci. Dans ce cas-ci, c'est mes cœurs de bœuf anciennes. Et ça, c'est les tomates poires. Voilà. Mes petites serres, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on ne mange pas les asperges? Elles montent en graines pour faire des petites fleurs. Je fais volontairement cet effort parce que là, je veux m'assurer que l'an prochain, cette section pleine d'asperges soit encore plus luxuriante. Donc, je ne vais pas les manger. J'ai commencé à consommer un petit peu ma ciboulette. Il y a quelques parasites, il va falloir que j'enlève, là. Mais c'est pas panique en ce moment, là. Oui, on peut déjà la manger, elle va repousser, ça va la stimuler en croissance. Bonne ciboulette. Notre ail, elle est jolie, elle pousse. Je vais vous la montrer comme il faut. Oui, il faut que j'enlève tous les indésirables, mais on voit que les feuilles aident beaucoup à avoir qu'une seule problématique, parce que cette problématique-là, comme je vous l'ai expliqué, les racines sont bien enfoncées dans le sol, donc ça va prendre du temps avant que je réussisse à m'en débarrasser. Ce que je fais, c'est que j'arrache le surplus et je le laisse travailler très fort. Comme ça, il me donne un peu d'engrais un peu partout. J'en profite. C'est pareil pour l'autre patch. En fait, tout mon ail a survécu sans effort. C'est une réussite. Oui, il en manque un. Ça, c'est mes plants de concombre. Et oui, vous pensez ce que je pense, c'est mon petit ami l'opossum qui l'a mangé. Il a même laissé des traces de qu'il l'a mangé. Il y a des petits morceaux, là. Donc, ça, c'est une autre perte. Mais je ne veux pas paniquer parce que l'ensemble m'ont coûté 4 $. Donc, ça coûte moins cher que 1 $ ma perte. On appelle ça la part des dieux. Et ça fait partie du jardinage. Voici nos zucchini. Sont en belle santé, surtout ceux-là ici sur le côté où il y avait plus de racines. On voit par contre que celui-là, il y a un petit peu plus de difficulté. Ça va y prendre encore quelques jours avant de bien se raciner. Par contre, les autres sont toutes en belle santé. Mais ça, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est un peu normal qu'ils fanent durant la journée. Mais lorsqu'ils vont être plus nombreuses, puis que l'humidité au sol va être plus contenue à cause des feuilles et du feuillage qu'il va y avoir, ils vont être en meilleure santé. Nous voilà aux plants de tomates qu'on a installés au dernier épisode. On peut voir qu'ils sont en belle santé, que certains ont commencé même à prendre la teinte qui va être caractéristique de leurs tomates. Dans ce cas-ci, il y a un peu de roux dedans. C'est des tomates
qui vont être presque mauves. Ce plant-là ici, il a été déterré par mon ami le possum. Il a fallu que je le remblais. La tomate n'a pas l'air à s'en plaindre ben. Et en fait, là, les racines sont installées un petit peu en diagonale, ce qui fait qu'elle a plus de racines. Un mal pour un bien. Il faut vivre avec ces créatures-là. Il va probablement revenir, cet opossum-là, manger mes tomates quand ils vont être en bonne santé. Encore une fois, c'est la part des dieux. Voilà, je sais, c'est un épisode vraiment très court, mais j'ai trop mal dans le dos pour faire plus aujourd'hui. Juste vous montrer comment ça pousse dans mon jardin, ça me rend très fier. Et oui, mon jardin, c'est encore le mois de mai. Et toujours pas de tonde de gazon parce qu'il y a des magnifiques fleurs. J'ai besoin que les pollinisateurs se multiplient bien dans ma région, comme ça mes tomates vont être bien pollinisées cet été. C'est un mal pour un bien. Pour le reste, je vous souhaite une belle journée de jardinage.